Salut tout le monde et bienvenue à La Version Longue, le podcast de la TVSO. Cette semaine, pour le dernier épisode de la saison, je reçois Véronique Beauregard, qui est intervenante au Calax Châteauguay. Le Calax, je l'ai noté ici, c'est le Centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles. En fait, le Calax, il y en a plusieurs dans le Québec. Là. Il y en a autour de 26 qu'elle m'a dit dans le podcast, mais c'est à vérifier. Et c'est vraiment un centre qui vient en aide. Il y a une ligne, en fait, il y a des intervenantes qui viennent en aide aux femmes, principalement qui sont victimes d'agressions sexuelles ou de violences sexuelles de tout ordre. Alors, on revient un peu sur tout ça, surtout avec les vagues qu'il y a eu depuis MeToo, mais même avant ça, il y en avait eu un autre avant, l'agression non dénoncée, les On vous croit, tous les trucs sur les médias sociaux, là, on revient un peu là-dessus, en fait, sur les réformes aussi du système de justice, comment qu'on peut venir en aide, en fait, parce que c'est énorme de croire les survivantes d'agressions, mais c'est de voir comment on peut en faire plus. Ça fait qu'on a parlé de tout ça et aussi de comment le Calax s'est reviré de bord pendant la pandémie, comme la plupart des organismes et autres commerces. Alors, c'est vraiment une belle émission, très importante. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Véronique, merci beaucoup d'être ici ce matin à mon podcast. Écoute, c'est un sujet comme assez large aujourd'hui qu'on va parler, les agressions sexuelles. On va parler en fait du Calax, l'organisme pour lequel tu travailles. Ouais. C'est un sujet qui est comme dans la mire depuis longtemps, mais disons depuis MeToo, là, ça a été vraiment plus à l'avant-plan, on va dire. Là. Peut-être pas assez selon certains, mais c'est quand même là. Mais je voulais, peut-être pour commencer, justement, on va aller plus sur l'histoire du Calax. C'est quoi là, un Calax? Parce que je sais qu'il y en a partout dans le Québec. Peut-être expliquer un peu c'est quoi que vous faites exactement. Oui, absolument. En fait, il y en a 26, là, si je ne m'abuse, à peu près au Québec. Là. Puis Calax, c'est un acronyme pour Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. C'est un organisme à but non lucratif qui s'adresse aux femmes puis aux filles qui ont été agressées sexuellement, soit récemment ou dans l'enfance. Okay. Donc, on travaille, on a une expertise vraiment en violence sexuelle. Là. OK. Ils peuvent, c'est une ligne d'appel. Ça se situe comment, en fait, oui, bien, nos services, en fait, s'adressent comme sur 3 volets, en fait. Okay. Donc, on a le volet aide, vraiment, où on donne de l'aide individuelle ou de groupe. Là. Donc, on a de l'écoute téléphonique, par exemple. On fait, entre autres, beaucoup de rencontres individuelles de soutien. On fait également des rencontres de groupe. Donc, on a des groupes de soutien pour les femmes, pour briser l'isolement, pour qu'elles puissent également partager leur expérience avec d'autres femmes qui ont un vécu similaire. On offre aussi de l'accompagnement judiciaire. C'est pas tout le monde qui le sait, mais le processus judiciaire peut être très prenant où les femmes ont des questions. Donc, on offre un accompagnement judiciaire. Ça nous est arrivé également, on fait de l'accompagnement socio-médical. Donc, pour des trousses médico-légales, par exemple, on peut en faire. Puis, on offre aussi l'accompagnement auprès de l'entourage d'une survivante. Donc, parce que c'est pas facile pour la survivante, mais une survivante qui est dans nos services, parfois, son conjoint, sa conjointe, famille, amis, ne savent pas comment vraiment dealer ou l'aider le plus possible. Donc, on offre du soutien par rapport à ça aussi. Okay. Donc, ça, c'est pour tout le volet aide, mais on croit également que, c'est tellement une grosse problématique que c'est pas seulement en aidant individuellement qu'on va changer les choses. Ouais, non. C'est en parlant, en brisant les tabous, en brisant les stéréotypes qui existent encore. Donc, on fait énormément de prévention dans les écoles pour pouvoir, justement, donner la bonne information, donner les bonnes statistiques pour, sensibiliser les gens à agir contre la problématique parce que c'est pas une problématique individuelle, c'est une problématique sociale. Ouais. Et puis, finalement, aussi, on fait beaucoup de luttes, donc des revendications, on fait partie des marches, on fait des actions collectives. Donc, on agit sur 3 différents volets contre la violence sexuelle. Oui, parce que je pense que tu l'as nommé, l'important, c'est, pour pas toutes les causes, c'est souvent la
la prévention, c'est là qu'il faudrait mettre l'accent parce que dans un sens, là, je ne dis pas ça méchamment, ce serait le fun que les Calax n'aient plus besoin d'exister. Oui, j'aimerais ça plus avoir de job, c'est sûr. C'est ça, je voulais dire. C'est comme m'amener, ce serait le fun que, bon, il n'y ait plus de victimes, qu'il n'y ait plus de... Mais bon, là, en plus, ce matin qu'on filme, il y a Harold Lebel là, qui était arrêté du PQ. J'ai vu ça juste avant qu'on Pour vrai, j'ai même pas vu ça passer encore, je vais le voir. Ouais, c'est ça, c'est juste avant que tu arrives, là, mais écoute, il n'y a aucun détail, il a juste été arrêté pour agression sexuelle, mais en tout cas, fait que tu dis ça... Mais c'est ça, ça bouge, là. C'est sûr que, socialement, ça bouge. Cet après-midi, également, il va y avoir la sentence de Gilbert Rozon aussi qui va être annoncée. Socialement, ça bouge, mais ça montre à quel point il faut agir collectivement. C'est un problème social qui inclut tout le monde. Tout le monde est concerné là, par la problématique. Oui. On va y revenir parce qu'on dirait que je voulais rentrer dans la justice, mais on va revenir plus tard parce que c'est quand même un gros dossier. Mais je vais y aller aussi avec ma question un peu pour que j'ai eu à tout le monde dans les débuts. Comment ça s'est passé le début de la pandémie pour vous? Parce que surtout quand vous êtes un truc d'aide, comme tu dis, des groupes de soutien, puis juste le moment de... là, on ferme, c'est le 13 mars. Là, vous, ça s'est passé comment, en fait? C'est sûr que là, ça a demandé vraiment une grosse adaptation. Nos services ont toujours resté ouverts. On n'a jamais fermé nos services. Par contre, il fallait adapter parce que là, on est tombé en télétravail. Ouais. Donc, à ce moment-là, on ne pouvait pas avoir aucun contact avec les femmes, mais on avait le souci de quand même leur offrir l'aide. Donc, on a adapté nos services pour faire de la visioconférence où on faisait nos suivis par téléphone. C'est sûr que c'est pas l'idéal, là, mais c'est tout ce qu'on pouvait offrir. Donc, vraiment, là, à partir de mars, là, c'est qu'on a on a travaillé de la maison puis on a continué à offrir du soutien par téléphone ou par Zoom, par exemple. Okay. Jusqu'à ce jour, c'est encore ça. Sauf exception, là, c'est encore ça qu'on privilégie là, comme service, malheureusement. Oui. Et mais en fait, pour l'équipe, comment ça s'est passé? Là, parce que je connais un peu, mais tout le communautaire est sensiblement pareil dans le sens que c'est des micro-équipes. Absolument. Pour l'ampleur de la tâche à accomplir. Puis là, de faire comme, là, on est atomisé chacun chez nous. Je veux dire, comment ça s'est passé? Bien, c'est sûr que ça a multiplié les rencontres de groupe. Là. Il y a eu beaucoup de temps de mis pour un peu tout reconstruire ou rediriger pas rediriger, là, mais repenser nos services. Là. Donc, ça a mobilisé énormément de temps. Là. Je pense que à chaque jour, on se consultait pour savoir, parce que en tant qu'équipe, on fait nos décisions collectivement. Donc, savoir comment se consulter pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. On se dirige où. Donc, ça a pris énormément de temps. Puis chacune de la maison, c'était pas nécessairement facile parce que même pour nous aussi de se consulter, c'était par Zoom, entre membres de l'équipe. Donc, c'est ça. Je pense que quand on va calculer tout le temps dans notre prochain rapport d'activité, là, ça va être quelque chose de voir le temps mis dans la COVID. Oui, parce que ça devient un peu dur des fois de... T'es chez toi, mais ça devient, on dirait, plus dur la ligne de décrocher. Absolument. Quand tu pars du bureau, tu arrives chez vous. Déjà, des fois, il y en a qui ont de la misère à décrocher, mais tu as le physiquement, je suis chez moi, mais là, tu es comme, je suis chez moi, travail, chez moi. Fait que des fois, ça doit être dur surtout, les gens qui sont dans les organismes plus d'aide direct, là, souvent, il y a quelque chose de... Bien, c'est surtout dans notre champ d'expertise où c'est pas nécessairement facile, de créer des fois la ligne d'empathie, là, oui, c'est ça. Donc, oui, absolument. C'est sûr que ça a eu un impact de travailler de la maison, surtout en violence sexuelle, où, là, on fait nos suivis de la maison. T'es chez toi, t'as pas nécessairement le temps de décompresser sur la route après, là, parce que t'es déjà chez toi. Fait que, c'est ça. Ah oui, c'est définitivement. juste le temps d'aller à la cuisine, commencer à faire le souper, mais t'es encore dans le truc. Mais ça m'intéresse justement, l'espèce de, comment tu disais ça, le truc d'empathie, de créer la ligne. La ligne, oui, comment? Parce que, écoute, ça doit être... moi, des fois, je me dis, je fais juste y penser là, puis ça me fâcherait tellement, des fois, les histoires, ça viendrait me chercher, mais fait que t'as comme l'empathie de vouloir aider, mais de comment ça se deal, en fait? Pour travailler comme intervenante aussi, c'est nécessaire. Il faut être capable de créer la ligne parce que c'est une problématique qui nous touche également, nous, en tant que citoyennes, donc en tant que femmes aussi. Ouais. Donc, oui, absolument, c'est nécessaire. Je pense qu'il y a un souci à avoir d'aider, mais de se protéger puis de penser à soi là-dedans, là.
Puis Ça va ça, pas être toujours évident. c'est pas toujours évident, puis c'est du cas par cas aussi. Ouais, On est c'est toutes ça. différents, différentes. Fait que, mais oui, c'est quelque chose à garder en tête, définitivement, de se protéger parce qu'en même temps, si tu es trop à vif, tu peux pas nécessairement aider au meilleur de tes capacités. Il te faut une ligne, il te faut une Ouais. distance empathique, tu sais. Ouais, ben c'est un peu le côté psychologue, là, vous n'êtes pas psychologue, mais tu sais, c'est l'idée de, Mm-hmm. justement, comme, tu sais, les amis, des fois, tu veux aider ton ami, mais tu n'as peut-être pas les meilleurs conseils ou tu es trop comme investi. Tu veux, ah, mais là, fais ça, puis là, parce que tu veux comme. Fait que tu n'as pas justement cette distance-là qu'il faut avoir comme Absolument. intervenant. Puis c'est pas aidant nécessairement. Tu sais. Puis nous, dans notre approche, on est beaucoup, tu sais, en fait, on se positionne pas du tout comme experte. OK. On est là on est là pour les femmes, avec les femmes, en train de marcher au même pied d'égalité qu'elles. OK. Donc ça, c'est vraiment important pour nous parce que suite à une agression sexuelle, il peut souvent avoir, quelqu'un a pris du pouvoir sur toi. Donc, il peut souvent avoir le sentiment de perte de contrôle de ta vie. Tu sens que tu n'as plus le pouvoir. OK. Donc, nous, notre approche, c'est vraiment qu'on veut redonner à toutes les femmes le pouvoir qu'elles ont, qu'elles sentent qu'elles ont perdu. OK. Puis pour ça, vraiment, c'est pas de se positionner comme experte. Dans le sens où si j'ai une femme dans mon bureau, je sais pas qu'est-ce qui est mieux pour elle. Elle est l'experte de sa vie. Moi, je vais lui donner des outils. Je vais suivre son rythme. Je vais la respecter. Je vais respecter son nom. Je vais lui offrir un espace sécuritaire, mais pour qu'elle-même puisse prendre les mesures pour s'aider, pour aller mieux. Puis après ça, elle peut être encore plus fière d'elle parce que c'est elle qui va avoir tout fait le processus. T'sais. On est vraiment dans cette approche-là où on dit pas aux femmes quoi faire. On les soutient, on les comprend, on les entend, mais on marche à côté d'elles tout au long du processus. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas tous les processus qui nécessitent, ça devrait, mais tu sais que c'est pas nécessairement le besoin de chaque femme d'aller judiciariser. Parce Pas que du tout, je non. pense que la base, c'est aussi en tout cas, le gros truc, c'est de se reconstruire, j'imagine. Là. Ouais. Parce que le côté judiciaire, là, on pourra y venir, mais Oui. c'est un autre patente qui est un peu complexe. Là. Fait que vous, dans le fond, c'est ça, vous faites juste là pour voir jusqu'où ils ont besoin de se rendre, en fait. Oui, puis chaque femme est différente. Chaque femme a son rythme différent aussi. Tu sais, nous, on offre jusqu'à 10 rencontres, pardon, jusqu'à 10 rencontres, mais la femme, tu sais, si après 5 rencontres, elle sent qu'elle a assez d'outils, elle veut prendre une pause, parce que c'est sûr que de se replonger dans ce processus-là, ce cheminement de guérison-là, c'est confrontant, c'est rouvrir une blessure pour mieux la penser, tu sais. Donc, on respecte vraiment le rythme de chaque personne, de chaque femme, puis non, jamais on va pousser, on offre l'accompagnement judiciaire si c'est ce qu'elle souhaite. On va lui offrir, mettons, les réponses à ses questions pour qu'elle puisse prendre une décision libre et éclairée. Mais après ça, la décision lui appartient, puis jamais on va juger la décision là, du tout. Oui, ça, c'est clair. Non, puis le processus judiciaire, tu sais, c'est ça, comme tu l'as mentionné, ça peut être très prenant. Là. Il n'y a pas juste du positif, là. Il y a du positif et du négatif, il y a des lacunes. Donc, c'est d'embarquer là-dedans avec pleine conscience. Oui. Avant d'y venir, je voulais savoir, pour la pandémie, est-ce que vous avez senti qu'il y a eu une hausse, sans nécessairement avoir une statistique, mais est-ce que vous avez senti, parce qu'on a parlé de violence conjugale, mais tu sais, je me dis par la bande d'avoir des trucs, parce que là, tout le monde était dans une espèce de presto chez eux. Je sais que c'est ça, en tout cas, les violences, séparation, ça a amené beaucoup de trucs, la pandémie, le premier confinement, mais j'imagine que ça n'a pas dû être... Mais c'est sûr que la pandémie a exacerbé des choses qui étaient déjà là. Ouais, ça l'a pas... Il n'y a pas eu... Pas d'invention. Il n'y a pas d'invention, non, exactement. Mais oui, on a remarqué une hausse. En fait, c'est sûr que l'isolement de la pandémie a exacerbé, on a remarqué chez les femmes les conséquences des agressions sexuelles, l'anxiété, les flashbacks, le trauma, en fait, qui est vécu. Puis d'être pris, par exemple, avec un partenaire violent, mais là, c'est sûr que oui, il y a eu des hausses de violence conjugale. La violence sexuelle, c'est pas seulement en contexte de violence conjugale, ça peut être intrafamilial, ça peut être... ça peut être... Mais oui, absolument, il y a eu une hausse là, de choses qui étaient déjà là. Oui, c'est ça. Mais il y a une hausse du besoin de peut-être parler, là, parce que c'est ça. Oui, c'est ça, j'avoue, c'est peut-être des trucs qui sont passés, que là, qui ont été comme tassés dans la tête, puis que là,
Là, ça Ça a ressort été confrontant parce qu'on était entre nos 4 murs. C'est exactement ça, c'est ça. Il n'y a OK. rien d'inventé, c'est juste que ça a popé, là. Ça l'a ressorti là, à cause du contexte. OK. Puis Mais est-ce que oui. vous avez senti une hausse dans les appels, dans les contacts, un Ben, peu? Ou... ça dépend, je pense, de chaque femme. Il y a eu des suivis que ça s'est, dans le fond, ça a été mis sur la glace OK. parce que l'adaptation avec, c'est sûr que, tu sais, quand on est habitué de voir des femmes en face à face, avec Ouais. tu sais, un peu l'énergie qu'on peut ressentir en présentiel, le mot de l'année. Ouais. Mais là, ça a comme un peu créé une coupure. Puis après quelques mois, là, une fois qu'on avait comme plus le choix, on a ressenti vraiment que là, les femmes, ben, pas le choix. On continue en virtuel. Mais sinon, on a eu beaucoup une hausse depuis, en fait, les vagues, là, puis on va en parler, là, les différentes vagues qu'il y a eu dans les dernières années. Il y a eu beaucoup de demandes, là, vraiment. Ouais, c'est ça. Ça puis fait je pense comme que 4 ans là, que ça... Oui, c'est sur une lancée. Puis tant mieux, il faut que ça oui. continue parce que ça montre à quel point, justement, il faut en parler. Si on rouvre cette boîte de Pandore-là, si on donne l'espace pour en parler, ben c'est ça qui fait en sorte qu'on va tout être sensibilisés puis qu'il va y avoir moins de préjugés envers les survivantes. Ouais, c'est ça. Fait que oui, il y a eu une hausse, définitivement. Non, puis juste pour revenir à ce que tu disais, là, tu sais, les appels en virtuel là, pendant la pandémie, tu sais, moi, je vois une psy pour une... En tout cas, c'est rien de grave, mais tu sais, je vois une psy. Ben, félicitations, tout le monde devrait non, en mais voir. c'est ça. Puis pense. j'ai commencé avant, mais c'est ça, pendant, là, c'est au début, appel, là, ouais, mais moi, ça faisait que j'avais déjà un bon contact, fait que le mood a changé. Tu sais, j'ai comme allé sur autre chose. Le lien était déjà là. Ouais, c'est ça. Le lien était déjà là, puis ça a amené à autre chose qui était quand même positif. Même année, c'était comme, c'est ça, comme disait, l'énergie. Il y avait quelque chose que c'est plus froid, fait que tu te sens comme. Puis c'est compliqué aussi, c'est que tu étais dans le même appartement que d'autres, tu sais, que d'autres gens peut-être, là. Fait que si ça complexifie l'espèce de. OK, je me mets dans une pièce, les autres écoutent pas, mais tu sens la présence, tu sais, comme... Ah ouais, vraiment. Mais ça l'aide pas, ça aussi. Mais ça, c'est un bon point que tu amènes parce que pour nous aussi, c'est ça, tu sais, d'offrir, dans nos services présentiels, ce qui est important pour nous, c'est d'offrir un espace sécuritaire, confidentiel, anonyme. Là, avec tout le côté virtuel, il a fallu qu'on mette des mesures en place aussi pour assurer. Et pour nous, tu sais, là, avec Zoom, il y avait eu, tu sais, comme une genre de... ça s'est tassé, là, mais il y avait eu des craintes par rapport à la sécurité. Donc, tu sais, on a vraiment mis des mesures en place pour verrouiller le meeting, mettre un mot de passe, s'assurer que, tu sais, on a des écouteurs pour que personne n'entende, mettons qu'on travaille de la maison, s'assurer d'offrir un endroit sécuritaire, confidentiel. Même chose pour la femme aussi, tu sais. Puis le virtuel, il y a du pour puis il y a du contre parce que pour certaines femmes, en fait, c'était une barrière que de venir au bureau. Donc, pour elles, c'était plus facile de faire ça en virtuel, pas se déplacer, tout ça. Donc, justement, il y en a pour qui c'était confrontant d'être en face d'une intervenante. Donc, derrière un écran, ça leur convenait. Puis, il y en a qui, pour d'autres, que c'est le contraire, là, tu sais, que justement, ça a un peu brisé le lien, l'énergie, le non-verbal. On a beaucoup moins accès au non-verbal quand on voit seulement le visage. Tu sais, puis c'est vraiment important, tu sais, on travaille beaucoup avec les émotions, avec le ressenti. Donc, quand on voit juste une partie de la personne, c'est difficile des fois d'avoir un bon ressenti. Donc, ça, on le nomme, on essaie de travailler avec, mais oui, ça peut comporter certains obstacles. Oui, puis les Zoom, mais pas juste Zoom, mais la vidéo, tu as un petit délai de rien, tu sais, de juste que tu veux, des fois, comme... Ça aussi, le temps. C'est ça. Le temps dans l'année, je pense, où on va avoir dit on t'entend pas à ton micro. Non, vas-y, c'est beau, continue. Oui, c'est vrai que c'est vrai ce que tu dis, ça amène vraiment, ça brise un peu le rythme d'une conversation comme on a présentement, là, tu sais. Oui, définitivement, ou les problèmes de connexion Internet ou... Ah oui. C'est ça. Ah oui. On peut aller tout de suite. On a mentionné les vagues, les fameuses vagues. La MeToo est peut-être la plus connue, là, celle qui a été vraiment médiatisée. Puis toi, tu es arrivé au Calax à peu près en même temps, tu dans disais. Cette vague-là, oui, au bon moment. Ils ont comme eu besoin d'aide, j'imagine, mais peut-être refaire un peu l'historique parce qu'il y en avait eu un autre avant, c'était... Agression sexuelle non dénoncée. Ouais, c'est ça. Et on vous croit, là. Ça faisait suite à l'affaire Ghomeshi, qui avait mis... en fait, ça démontrait toute la présence de stéréotypes envers les survivantes, envers les courageuses qui mettaient de l'avant. Tu sais, c'est pas facile de dénoncer une agression
agression sexuelle publiquement contre quelqu'un qui a super gros de pouvoir. Très connu, Exactement. Extrêmement apprécié. Oui, absolument. C'est souvent ça aussi, hein. Tu sais, l'agresseur, c'est pas celui qu'on a en tête, c'est pas le stéréotype de l'agresseur inconnu louche. Tu sais, c'est pas ça la réalité. C'est 80% du temps quelqu'un de connu, de la beaucoup victime. De charisme. Ben, absolument. Tu sais, il y a une relation de pouvoir, une relation de confiance. Donc, d'avoir le courage de dénoncer, puis de se faire ramasser par des stéréotypes, puis de se faire quand même quasiment dire que c'est de ta faute au bout du compte. Ouais. Donc là, ça avait créé une vague d'agressions sexuelles non dénoncées, de briser les tabous, on vous croit. Puis après ça, c'est ça, il y a eu la vague MeToo qui ramenait un peu les mêmes choses. La vague MeToo, avait été initiée par Tarana Burke, qui est une femme noire, en fait, qui voulait également mettre de l'avant que même toutes les femmes agressées sexuellement ne sont pas toutes sur le même pied d'égalité dans le sens où il y en a qui sont invisibilisées par leur statut social, de par le racisme qu'elles peuvent vivre, de par d'autres stéréotypes, d'autres formes d'oppression qu'elles vivent. Donc, c'est encore plus difficile pour elles de briser le silence. Puis là, cette vague-là, elle a vraiment pris de l'ampleur, puis ça a créé un mouvement social comme on le connaît. Puis là, il y en a eu une dernière là, qui n'a pas vraiment de nom. Là. Cet été, qui était plus au Québec. Je ne sais pas si ça a sorti. En tout cas, moi, on a beaucoup vu le Québec. C'est beaucoup au Québec qu'on l'a vu, puis dans au niveau musical. Oui, musical, humour. Oui. Julien Lacroix a tombé là-dedans. Il y a eu quelques noms de musique. Ouais, ça, je voulais revenir sur elle parce que c'est ça, elle était beaucoup sur Instagram. Il y avait des fameuses listes de noms. Oui. Et puis ça, il y a comme une zone grise là-dedans parce que, tu sais, le on vous croit, puis moi, je veux dire, je suis 100% derrière ça, mais il y a quand même une zone grise dans la dénonciation. Il y avait quelque chose dans la liste qui, tu sais, c'est pas pour rien aussi, le nom de Julien Lacroix était là depuis le début, mais ça a été long parce que c'était une liste qui avait des noms puis qui n'avait pas nécessairement même de raison. C'est pas nécessairement d'avoir un nom qui l'a dénoncé, mais tu dis, bon, il y a un nom, mais tu sais, parce que c'est tellement large le spectre entre quelqu'un qui a violé puis à l'autre, qu'il y a quelqu'un qui a dit des choses, tu sais, il y a comme un espèce d'éventail. Oui, c'est un gros chapeau, la violence sexuelle. C'est ça, c'est immense, puis tu dis, ben, c'est pas toute la même égalité, là, tu sais, tu veux dire, puis là, t'as comme, puis il y avait quelque chose, moi, je sais pas que j'étais mal à l'aise, mais tu te dis, OK, mais, parce que des fois, t'as-tu vu tel nom, c'est la liste? Ouais, mais là, pour l'instant, c'est un nom sur une liste sur Internet, tu sais, il faut faire attention aussi, là, fait que je sais pas comment vous avez vu ça. Absolument, ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, nous, on met les agressions sexuelles toutes sur le même chapeau, dans le sens où, tu sais, légalement, c'est sûr qu'il y a des gradations. C'est pas comme ça qu'on le voit, nous, nécessairement, dans le sens où, pour une femme, une forme d'agression peut avoir un impact, puis pour une autre forme d'agression que socialement, on va juger moins grave parce que c'est pas un viol, va avoir encore plus d'impact. Donc, toutes les formes d'agression, quelles qu'elles soient, que ce soit avec contact physique ou non, que ce soit des paroles, ça peut avoir toutes les mêmes conséquences. Donc, ça, c'est important de se le rappeler puis de ne pas juger l'expérience des femmes, des personnes qui ont été agressées sexuellement. Mais c'est sûr que avec cette vague-là où il y a eu beaucoup de dénonciations sur les réseaux sociaux, comme du name dropping, là, un peu là, pour utiliser le bon terme français. Là. Mais tu sais, c'est sûr que ça, en fait, ce que ça démontre, c'est la détresse puis le désir de se faire entendre. Donc, tu sais, on peut le ramener au-delà peut-être du moyen qui peut comporter des conséquences au niveau légal. C'est sûr, tu sais, de nommer un nom comme ça peut peut-être porter préjudice, mais en même temps aussi, faut songer que ça peut aussi, comment dire, d'avoir peur de nommer, c'est comme une forme aussi de garder les survivantes dans le silence aussi. Il y a ça, tu sais, de comme quand on fait peur aux survivantes, de comme tu peux pas le dire, fais attention à ce que tu dis. Ben là, c'est comme si on les met aussi de comme, ben, tu peux pas rien dire, alors qu'il y a cette détresse-là, il y a ce cri du cœur-là qu'il faut qu'il soit nommé. Donc, tu sais, je me prononcerai pas sur le moyen. Non, c'est ça, mais ce que j'entends derrière ça, c'est la détresse, puis le désir d'être accueilli socialement, d'être reconnu, d'être validé dans ce qui a été vécu, tu sais. Absolument. Mais oui, je comprends que ça a créé beaucoup de remous. Puis pour ça, je pense que, tu sais, peut-être que socialement, ça peut être un levier pour quelque chose, là. Tu sais, parce que si les femmes se tournent vers les réseaux sociaux,
Au lieu du système de justice, mais ça parle. C'est ça, parce qu'il n'y a pas d'autre. C'est comme le seul truc qui est un truc qui est pas parfait, qui est. Non. C'est ça. Mais puis je comprends tout à fait, puis il faut nommer justement la détresse. On dirait que j'avais pas vu justement le côté que des trucs peuvent affecter plus ou moins, dépendamment des types de personnalité des femmes. Là, ben, ou type de personnalité ou juste, chacun est différent. Chaque personne a un vécu différent aussi. Puis, chaque personne, mettons une femme qui a vécu une agression sexuelle dans l'enfance puis qui se refait agresser différemment à l'âge adulte, ça peut refaire surgir d'autres traumas. Donc, on peut pas juger le vécu de personne. T'sais. Non, ça, c'est clair. C'était juste que on dirait que ça a mis beaucoup de... Dans le milieu, parce que je connais des gens un peu par la bande, puis là, ça devient un peu, parce que là, tu fais, il y a un nom sur une liste, mais là, est-ce qu'il faut que j'arrête de travailler avec? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que, tu sais, il y a comme, ça venait une espèce de, de grosse patate chaude, mais fait que ben, je pense des choses qui sont, en tout cas, il y a des gens qui étaient comme sur stand-by. Mais c'est ça, c'est là que tu dis comment qu'on peut organiser un truc pas plus structuré parce qu'il faut que le cri sorte, là, mais c'est ça, on dirait que là, je tombe dans mon espèce je comprends. de truc que je veux être aidant, mais c'est comme ça devient gros, puis je me sens comme un peu à l'extérieur de ça. Puis je veux, tu te dis, ben en tant qu'homme, je veux pas nuire à ça. Je comprends. Mais on dirait que tu sais pas comment prendre tout ça, en fait. Fait que... Oui, puis tu sais aussi, c'est... je pense qu'il y a quelque chose aussi qui fait peur dans le présentement avec toutes les, mettons, les accusations. C'est une réalisation à quel point ça arrive souvent puis à quel point c'était toléré aussi. Donc, tu sais, il y a plein des choses qui étaient dans le chapeau de la violence sexuelle qui étaient tolérées, qui étaient banalisées. Puis là, on vient mettre un non, ça ne fonctionne plus. Donc là, c'est comme si pendant des années, pendant des décennies, pendant des siècles, ça fonctionnait. Puis là, pourquoi là, on peut plus? Pourquoi là, c'est intolérable? Donc là, c'est ça, on est dans une ligne, on est dans une coupure, en fait. Là, c'est comme une transition. Là, il y a quelque chose qui a été tiré, puis c'est bien correct. Il faut que les choses changent. Il ne faut pas que les gens aient peur de... non, c'est ça. À chaque instant, là, de comme, OK... Mais c'est ça, je pense des fois, puis je vais dire en tant qu'homme, là, mais des fois, je me rendais pas compte nécessairement de trucs peut-être. Là, là, des fois, ça m'a même remis en question. Est-ce que, est-ce qu'une fois, j'ai dit quelque chose? Est-ce que là, tout le monde, je pense, comme cet été, a eu une espèce de remise en question de comme j'ai-tu été tout le temps correct, mais après ça, pas correct, c'est quoi il y a comme des gradations. Ça, c'est bien de se remettre en question, c'est nécessaire, parce que justement, de se remettre en question, tu es dans l'empathie, tu es dans comme je veux bien faire les choses. Ça. Donc ça, c'est super positif. Puis ça montre à quel point, c'est pas les hommes le problème, c'est la société dans laquelle on vit, qui permet ça, qui permet ces jeux de pouvoir-là entre les hommes puis les femmes encore aujourd'hui. On fait une généralisation, là, les hommes se font agresser également, surtout en jeune âge. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense avant 18 ans. Mais encore majoritairement, c'est les femmes qui vivent le plus de violence et de violence sexuelle. Puis pourquoi? Bien parce qu'il y a des choses qui sont banalisées. Puis si on est élevé, la manière dont on élève nos hommes, nos jeunes filles puis nos jeunes garçons, encore aujourd'hui, il y a des différences, il y a des jeux de pouvoir. Donc, être élevé là-dedans, c'est sûr que là, quand il arrive quelque chose comme ça, tu te dis, ben mon Dieu, j'ai-tu toujours bien fait? Puis ça se peut que oui, ça se peut que non. Puis là, c'est de se remettre en question. Puis à partir de là, tu sais, c'est s'excuser, revenir voir, prendre la responsabilité, en fait. C'est ça l'important, prendre responsabilité, je pense. Oui, j'imagine. Puis vivre avec les conséquences aussi, mais c'est ça la partie qui est le plus égalitaire possible. C'est de revenir là-dessus. Oui. Mais là, c'est ça, on a parlé justement, on a parlé depuis le début, là, le fameux judiciaire qui est un gros bloc qui justement, qui est encore là une affaire, on dirait comme un gros bloc qui est là, qui est basé sur des textes.
Puis comment tu sais, parce que justement, comment qu'on peut revoir ça? Là, je sais qu'il y a eu les 4 partis. Là, d'experts. Il y avait 4 députés, c'est ça, là, qui s'étaient mis là-dessus, je pense, mais des 4 partis. Oui, bien, je sais qu'il y a une réforme, puis il y a des comités d'experts. Il y a un souci social d'offrir une meilleure plateforme, d'être le plus aidant possible pour les survivants, survivants dans le système de justice, parce que là, les dernières années, on voit qu'il y a clairement des lacunes, puis ça ne devrait plus fonctionner, mais c'est un système qui est tellement ancré, puis qui est tellement il y a c'est très conservateur. Changer une loi, ça se fait pas du jour au lendemain. Là. Donc, puis dans un sens, c'est correct parce qu'il faut pas que... Ben non, chaque année, ça marche, ça marche. Puis le monde au pouvoir peut changer vite les trucs. En tout absolument, cas. ben oui. Mais je comprends aussi que c'est un bloc que là, on veut... c'est comme une espèce de paquebot qu'on veut tourner, mais dans ma tête, puis peut-être que je suis pas assez... Mais je me dis comment qu'on peut... Oui, il faut que ce soit plus aidant, mais comment... ça peut être ça, tu sais. Mais il y a un gros travail de briser les stéréotypes. Il y a eu le souci de former les intervenants, les avocats, les procureurs, les juges pour justement développer une empathie envers les survivants, survivantes pour justement, comme briser les stéréotypes de comme, c'est pas si facile de briser le silence. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'autrement que la victime, la survivante garde contact d'une certaine forme avec l'agresseur parce que c'est beaucoup plus complexe que il a agressé, donc c'est pas tout noir ou tout blanc. Toute la notion de consentement, puis c'est pas juste en disant non qu'on n'est pas consentante. Il y a plein d'autres façons de voir. Donc, ça, d'amener une formation, une vision un peu plus, je veux dire, empathique envers les survivantes et survivants, ben c'est ça joue pour beaucoup parce que dans leur accompagnement envers les victimes, ben ça change tout leur parcours. Si une survivante va dans le processus puis elle se sent pas crue par son procureur, par tout le monde qui sont censés être de son côté, ben là, ça nuit beaucoup. Puis même, ça peut augmenter les conséquences des agressions, qui sont pas, qui sont là malgré le système judiciaire. C'est pas le système judiciaire qui va faire en sorte que ça répare tout, là. Donc, il y a ce souci-là, je crois. Est-ce que c'est lent? Oui. Est-ce qu'il y a encore, les délais de prescription, c'est encore lent? Est-ce que c'est parfait? C'est quoi non, le délai de prescription? Ben, le délai de prescription, c'est le temps avant de pouvoir... OK, mais tu as un délai pour porter plainte ou pour avoir un retour ou le délai, mettons, entre la plainte puis le procès, par exemple, ça peut être extrêmement long encore. Donc, ce qui fait en sorte que, pour la survivante, c'est super long d'être dans l'attente entre le fait de porter plainte puis là, après ça, le procès, puis après ça, la sentence. Oui, c'est ça. Fait que j'avoue qu'il y a des mois, peut-être des fois des années. C'est ça. Ben, c'est ça. Puis, de stress, d'angoisse, de remise en question. Puis dans un contexte de violence sexuelle, je pense qu'il y a des choses que, faut adapter, puis faut travailler. Ça peut pas être traité de la même manière que peut-être d'autres. Parce que quand on regarde ça, les crimes de caractère sexuel, il y a comme... je ne vais pas dire une zone grise dans le sens que on croit les victimes, mais dans le sens que mon lien est que, mettons, quelqu'un a volé quelque chose, on a... Il y a la preuve, c'est plus concret, il y a un meurtre, la personne est décédée. Mais là, on joue dans des trucs, c'est ça, c'est des sensibilités, là, le consentement, non, elle l'a enlevé. C'est ça, c'est pas aussi clair. Puis je pense que la loi est tellement écrite de, si ça, c'est ça, si ça, c'est ça. C'est difficilement mesurable. Il y a comme pas de... Puis les blessures sont propres à chacune aussi, puis les conséquences sont différentes d'une personne à l'autre. Fait que, mettons, un coup de poing d'en face, un œil au beurre noir, notre corps va peut-être tout un peu réagir de la même manière, tandis qu'une agression sexuelle, à l'intérieur, puis la blessure, elle est là, elle est légitime, puis elle est réellement là, mais elle est difficilement mesurable, tu as raison. Ça fait en sorte que peut-être au niveau légal, ça crée des zones grises. C'est là que je me dis comment on prouve des trucs, en tout cas. Mais je dis pas ça pour...
Absolument, mais tu sais, puis en laissant plus de place aux survivantes, parce que ça prend tellement de courage dévoiler, briser le silence, surtout publiquement. Donc, tu sais, faire ça pour le fun, là, c'est vraiment pas ça, la majorité. On parle de 1-2% de fausses accusations, là. Mais malheureusement, c'est super gros médiatisé. Puis c'est pas parce que, par exemple, un agresseur est jugé non coupable qu'il n'a pas commis l'agression aussi. Fait que ça, des fois, c'est que ça peut sous-tendre que la survivante a menti, alors que c'est pas ça du tout. C'est que malheureusement, dû au système de justice qui est ce qu'il est, elle n'a pas été en mesure de prouver parce que ça s'est passé il y a 20 ans, parce qu'il n'y a plus de blessures corporelles. Les blessures sont toutes internes. Puis, c'est ça. Puis parce qu'il y a des stéréotypes encore. Comme Ghomeshi, là. Ben oui. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Puis il y a le temps aussi, c'est ça, comme tu dis, ça fait 20 ans. Là, mais quoi que, tu sais, il y en a eu plein là, qui ont fini par. On a eu des prêtres pédophiles là, qui ont été il y a accusés, des beaux succès des fois comme 50 ans plus tard, qui ont quand même été reconnus coupables. Fait que, il y a des façons de prouver, mais j'avoue que ça doit être, le cas par cas doit être tellement... Il y a du travail à faire. Mais puis c'est ça, tu sais, la réforme, le comité d'experts, je pense que le souci de former, d'être plus empathique, d'être plus justement, au lieu de responsabiliser les survivantes, de plus être de leur côté puis les comprendre, ça, je pense que c'est complètement nécessaire, ce processus-là. Ouais. Puis là, depuis tantôt, là, si on parle, il y a comme une émission qui est, puis là, on dirait que je sors, mais il y a une émission de télé qui c'est britannique, qui s'appelle Broadchurch. Puis la 3e saison, c'est sur une femme qui a été violée, en fait. Oui, ça me dit quelque chose. Je pense que je l'ai vu, c'est britannique. Bon. Britannique, puis ils sont super gros de son côté. Oui, c'est ça. Puis on voit tout le processus. Ça l'ouvre avec le fameux kit, là, je ne sais pas comment, la trousse médico-légale. Ça ouvre avec ça. Il y a un côté très froid, puis on voit que c'est mais tu sais, on sent l'empathie de tout le monde, mais il y a quelque chose, tu sais, juste de voir comme, OK, c'est le même, ça se passe, l'espèce il y a une froideur quand même médicale au truc, tu sais. Oui. Puis mais de le voir, ça fait, oh, OK. Mais c'est vrai, ça, c'est une série que j'ai vue, ça fait un petit bout quand c'est sorti, là, mais je recommanderais, tu sais, pour c'est sur Netflix. Oui, sur Netflix, Broadchurch. Broadchurch, c'est la saison 3, il y a puis la saison 1, ben, peut écouter les deux autres, mais c'est la saison 1 et 2, c'était sur un meurtre. J'ai juste la 3. Et la 3, c'est les mêmes enquêteurs, mais que là, ils sont sur un autre cas complètement. Fait, mais il y a quelques personnages qui reviennent, mais on n'a peut-être pas besoin de voir les 2 premières. Mais je le recommande quand même parce que c'était bon. Mais ça n'a pas rapport à notre sujet aujourd'hui. Mais je trouvais ça intéressant, justement, les 2 policiers sont vraiment empathiques. Puis on voit toute l'enquête parce qu'ils essayent de la faire parler. Puis, tu sais, elle est allée de l'avant avec la trousse, tout ça, mais elle a de la misère à parler. Puis elle a des comportements inégaux, on va dire, tu sais, d'espèce de... Elle fait des trucs, là, tu dis, ben là... Il y a de l'ambivalence. Il y a de l'ambivalence, mais tu dis, mais pourquoi qu'elle agit de même? Es-tu vraiment... T'es victime? Puis là, tu sais, mais ils font exprès pour jouer avec notre tête, avec le public, mais ça doit être ça aussi, tu sais, je veux dire, c'est pas... quand on joue avec des angoisses, des traumatismes comme ça, il doit y avoir des journées, des fois, que tu te dis, ben là, coudonc, la personne, es-tu vraiment traumatisée ou de tout ça? Parce que là, aujourd'hui, elle a l'air correcte. Puis la souris aujourd'hui, tu sais. Il faut qu'elle soit une victime tout le temps, tu sais. Ben c'est ça, tu sais, la victime parfaite, là, tu sais, qui porte plainte tout de suite après, tu sais, c'est ça, c'est tellement plus complexe que ça. Puis, en fait, tu sais, les agressions sexuelles, c'est une prise de pouvoir qui est commise, tu sais, je le mentionnais tantôt, souvent par quelqu'un de connu de la victime. Donc, tous les sentiments ambivalents, le bris de confiance, ça peut susciter des émotions. C'est comme un genre de montagne russe. Là. Donc, ça se peut qu'il y ait des journées qu'elle fasse comme « Ah ben non, je suis correcte » ou qu'elle minimise ce qu'elle a vécu, puis qu'elle fasse comme « Puis qu'il y a une autre journée, paf, ça revienne. » Puis ça, c'est la crise, puis c'est normal, puis ça arrive à beaucoup plus de personnes qu'on le pense. Mais c'est ça, c'est à ne pas juger, puis à ne pas faire comme « Ben là, tu peux pas être toujours du correct. Être noir ou blanc. » Ben oui, c'est ça la réalité, c'est ces montagnes russes-là. Puis dans la série, là, Broadchurch, c'est vrai que ça montre vraiment comme un peu, tu peux vraiment te mettre à la place d'une personne qui a vécu ça, puis à quel point c'est difficile, puis que l'entourage, s'ils n'ont pas les bonnes attitudes, puis si tu te fais remettre en question sur ce que tu as vécu, tu sais, par du monde qui l'ont pas vécu, mais tu sais, qui jugent ce que tu as vécu sans l'avoir vécu eux-mêmes, ben là, ça montre à quel point ça peut avoir des impacts, puis ça peut même... En fait, il y a beaucoup de conséquences à vivre des agressions sexuelles, mais le manque de soutien peut
nettement, je vais dire, bréché, pas bréché, mais... c'est ça, de mettre un frein à son processus. Absolument. Puis même, tu sais, j'ai des femmes, moi, qui m'ont déjà dit, des femmes qui n'avaient pas eu le soutien nécessaire, puis qui ont dit que ça avait fait même plus mal. Plus mal que l'agression, de ne pas se sentir validé par des gens proches de toi. Donc, tu sais, c'est important. Vraiment, on a un rôle à jouer comme soutien auprès des survivants. Ouais. Ça me fâche. Tu me dis ça, puis ça me fâche. Oui, puis c'est beaucoup plus souvent qu'on pense, malheureusement, que les femmes n'ont pas le soutien nécessaire. Mais parce que dans notre société, on est un peu comme, je vais dire, brainwashé, là, tu sais, sur certains stéréotypes qu'on entend dans les médias, qu'on lit, qu'on voit dans le système judiciaire, qu'on voit dans les films. C'est ça. Donc, oui. Mais ça, je le recommande vraiment parce que justement, l'agression se passe pendant un party chez des amis. Fait que c'est comme tous des amis, puis tu sens justement des amis qui sont. Parce qu'ils font, ben là, c'est quelqu'un que je connais, qui l'a sûrement agressé, puis ça se peut pas, puis il y a challenge, d'autres non. Mais je pense qu'ils ont comme vraiment montré un peu de ça. Puis même quand j'avais écouté le premier épisode, puis c'était très comme, on voyait les policiers très empathiques dans le truc, ils croyaient, tu sais, ils étaient très les deux, le gars et la fille. Oui. Puis là, j'étais, OK, est-ce que ça a comme été écrit comme après MeToo, puis ça a été fait avant le MeToo? Ah, wow. Puis j'étais comme, OK, il y avait quelque chose dans l'air d'abord parce que c'est la sortie, ça a joué avant MeToo, fait que ça a été écrit avant, tu sais, et réalisé avant, fait que tu te dis, OK, non, il y avait quelque chose qui était là parce que ça semblait trop. Ils ont bien compris. Oui, parce que ça semblait trop comme, OK, maintenant, il faudrait que les policiers soient comme ça, il faut que puis là, tu sentais l'espèce de textbook qui rentre, mais tu dis, ah non, ça a été fait avant, fait qu'il y avait quelque chose que... Ben oui, puis c'est vraiment important, justement, tu sais, le corps policier, tu sais, l'accueil, là, tu sais, de première ligne, là, suite à une agression sexuelle, c'est important que ce soit le plus soutenant possible parce que ça peut également, le manque de soutien peut être une brèche complètement au dévoilement. Donc, tu sais, ça prend, j'ai mentionné, ça prend tellement de courage de dévoiler, puis c'est tellement ambivalent que si tu n'as pas nécessairement le soutien nécessaire ou que tu mérites, mais si tu peux faire, laisse faire. Puis finalement, te refermer sur toi-même, puis pas parler, puis que là, tu vives toute seule avec les conséquences. Oui, c'est ça. Puis tu sais, tu disais tantôt, là, des fois, comme les victimes, ça, c'est des montagnes russes. Oui. Mais tu sais, le côté, c'est une espèce de dissonance cognitive, des fois, comme quand il arrive à minimiser, puis c'est juste le cerveau qui fait comme... Bien, il y a beaucoup de mécanismes de protection qui peuvent se mettre en place. Puis il dit, ah non, finalement, c'est pas si grave. Oui. Ça peut arriver, tu sais, le fait de minimiser. Le fait que, tu sais, dans notre société, on ne mette pas toutes les agressions sexuelles sur le même pied d'égalité. Puis qu'on mette, par exemple, le viol comme étant la pire agression sexuelle. Comme j'ai fait tantôt, là, en disant puis ça montre à quel point, tu sais, c'est commun, tu sais, c'est une connaissance générale de dire ça, mais dans les faits, l'impact que ça a, c'est sur, par exemple, une personne qui n'a pas vécu un viol, puis qui a vécu une autre forme d'agression sexuelle, elle peut minimiser ce qu'elle a vécu. Au moins... j'ai pas été violée, mais ça a les mêmes conséquences, puis c'est tout à fait légitime, puis la blessure peut être aussi profonde. Donc, pour ça, minimiser, ça peut arriver souvent. Le fait que l'agresseur soit connu, qu'il y ait un lien, des fois, d'amour, de confiance. Il y avait un lien de confiance qui était là avant. Des fois, le contact est encore là avec l'agresseur. Donc, c'est pas facile jour après jour, tu sais, pour la victime. Je dis la victime, j'aime mieux dire survivante, là. Mais, tu sais, fait que c'est normal, cette ambivalence-là, puis on ne devrait pas juger ça du tout parce que c'est beaucoup moins concret que c'est ça, un coup de poing, tu sais, par un inconnu dans une ruelle. Tu sais, c'est beaucoup plus complexe le lien que la survivante peut avoir avec son agresseur. Puis, en fait, c'est tout ça que l'agresseur sait parce que l'agresseur utilise ce pouvoir-là, tu sais, c'est conscient. Je dis ce qu'il fait, là, parce que c'est majoritairement des hommes, on s'entend. Mais, tu sais, c'est conscient ce qu'il fait, c'est prémédité, tu sais, c'est pas... fait que c'est pour ça que je dis qu'il faut responsabiliser. Retournons à responsabiliser les agresseurs parce qu'ils savent ce qu'ils font et puis ils prennent avantage de ça. T'sais. Fait que voilà. Ouais. Mais écoute, je pense aussi, là, avec, vous faites de la prévention dans les écoles, mais je pense que c'est ça, pour retourner un peu au début. Mais oui, c'est vrai, j'ai parlé juste de notre volet aide, mais oui, on fait beaucoup de prévention. Parce que c'est là que ça va jouer. En fait, c'est l'éducation, c'est de revoir un peu tout ça là, avec nos enfants, nos petits gars, puis qu'ils soient plus capables aussi, c'est ça. Mais je pense qu'il y a bien des couches à tout ça, c'est pas juste parler d'agression, mais c'est
mieux... C'est de l'éducation sexuelle en général. Ouais, là, tu sais. puis même Oui. au-delà, tu sais, juste apprendre à nommer nos émotions, apprendre à... Déjà ça, je pense, ça va faire moins de gens comme avec des frustrations qui peuvent pas nécessairement violer, mais tu sais, des violences de toutes sortes ou tu sais, des espèces de jeux. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, c'est ça, c'est de briser les stéréotypes de genre aussi à la base, tu sais, parce que s'il y a autant de violence envers les femmes ou il y a autant de violence, c'est parce qu'à la base, on est dans une société où il y a des inégalités entre les gars et les filles. Puis ça part de notre manière d'éduquer les gars et les filles. Fait en allant défaire ces mythes-là, en justement, tu sais, redonnant un peu comme la légitimité aux garçons de parler de leurs émotions, de s'assurer du consentement, de communiquer, tu sais, dans une relation, tu sais, de parler de relations saines et égalitaires, puis non de relations de pouvoir, de dire aux filles qu'ils ont le droit de dire non, puis qu'ils ont le droit de, tu sais, de s'affirmer, puis qu'avec quelqu'un qui les respecte, puis qui les aime, ben, il n'y en aura pas de problème. Tu sais, fait que ça vraiment, puis ce volet-là, c'est sûr aussi qu'il a été touché par la pandémie. Ouais, mais là, c'est ça. Les écoles, c'est pas évident. Mais par contre, on adapte. On a un programme Empreinte, Agir contre les violences sexuelles, les agressions sexuelles, qui a été co-construit avec l'UQAM. OK. Donc, le ARQ Calax, qui est notre regroupement québécois des Calax, on a créé un programme sur 6 ateliers qui est offert dans nos écoles de territoire. Là. Les Calax qui sont membres du regroupement là, peuvent donner ce programme-là. Puis c'est très complet, en fait. C'est qu'il y a 6 ateliers. Il y a un atelier sur, je l'explique rapidement, là, juste pour montrer à quel point c'est complet. Il y a un atelier sur les agressions sexuelles, on défait les mythes. Il y a un atelier sur le consentement. Il y a un atelier sur les conséquences des agressions sexuelles sur une survivante. Donc, un peu, tu sais, comme Broadchurch, amené à se mettre de l'autre côté, amené à comme justement, ben c'est pas si facile que ça finalement. Il y a un atelier sur son pouvoir d'agir en tant que témoin. Donc, d'où vraiment, qui est très important parce que c'est pas en faisant ça qu'on va changer les choses, c'est en dénonçant. Il y a un atelier sur l'hypersexualisation, puis un atelier sur l'exploitation sexuelle. Puis ça, c'est donné vraiment au secondaire 2, 3, 4, là, dépendamment. Là, c'est vraiment en lien avec leur développement sexuel également. Okay. Donc, c'est vraiment un programme qui est complet. Puis présentement, bien, on l'adapte en visio. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le donne, mais tout va se passer par Teams. Okay. Puis on essaie vraiment de rejoindre les jeunes parce que ça, faut pas que ça s'arrête parce que c'est comme ça aussi qu'on va changer les choses là, en donnant les bonnes informations, en brisant les stéréotypes, puis également en étant présente dans les écoles parce que ça arrive beaucoup aux jeunes d'être agressés sexuellement, garçons-filles. Donc, de montrer qu'il y a un organisme qui est là. Nous, nos services sont offerts pour les filles, mais s'il y a des garçons qui appellent, on réfère. Il y a une ligne d'écoute provinciale. On est vraiment dans croire accueillir vraiment tous les survivants, survivantes. Puis, voilà, ouais. Oui, parce que, puis tu sais, c'est ça, mais c'est des années à déconstruire, on dirait, là, tout ce pattern-là. Parce que même, tu sais, je veux dire, on regarde Salvaille, son procès, là, puis tu sais, c'est face à d'autres hommes, mais il utilise des clichés là, de comme, ben non, mais il n'est pas de mon genre, fait que je l'aurais pas touché, tu sais. Ouais. Mais si ça n'a pas rapport avec l'attirance sexuelle, ça a rapport avec avoir du pouvoir sur l'autre. Mais oui, absolument. Ou le stéréotype que les hommes ne peuvent pas se faire agresser. C'est totalement faux, tu sais. Puis malheureusement aussi, c'est ça, c'est que, mettons, pour les jeunes garçons, dans les écoles, des fois, c'est que ça leur enlève, c'est déjà difficile de parler, ça leur enlève si, mettons, je sais pas, moi, un garçon se fait agresser, le dit à ses amis, puis ses amis font comme « Ah, t'es chanceux ». Ouais. Ben là, voyons donc, tu sais, non, ça n'a rien à voir. Le consentement, il n'est pas là pour garçon, pour fille, c'est une agression sexuelle. Donc, c'est important pour nous, tu sais, quand on fait des animations aussi, on donne un numéro. Là, on va donner un numéro pour qu'ils puissent avoir un endroit sécuritaire pour parler avec quelqu'un là, dans toute confidentialité aussi, parce que l'école, c'est un microsystème. Fait que, tu sais, des fois, ça peut se parler, ça peut... Oui, il y a ça à Star avec les médias sociaux. C'est ça. Il y a un revers, là, ouais. On a entendu des affaires d'horreur là, au secondaire, là, maintenant avec les médias sociaux, puis des fois des photos qui circulent. Là, absolument.
Très bon ça, point. Ça, c'est une autre forme, en fait. Là, Ben ça, on fait aussi beaucoup de prévention face à ça. Je sais que la police Châteauguay en a fait beaucoup aussi. Oui, les là. sextos, c'est de la porno. On a collaboré avec ça. Puis pour la Semaine nationale des victimes d'actes criminels, on a également collaboré avec la police de Châteauguay pour en faire une campagne pour les femmes adultes également. Okay. Donc, parce que, tu sais, après 18 ans, c'est pas illégal de partager des photos à connotation sexuelle. Par contre, de partager sans consentement, ça l'est. Ouais. Donc, c'est ça. On veut sensibiliser face à ça. Mais, tu sais, en bas de 18 ans, c'est illégal même de prendre une photo de soi, même seul. OK, même en fait, c'est l'acte. Okay, c'est pas tout le monde qui le sait. Ouais. Mais tu vois, je sais pas. Ouais, parce qu'en fait, c'est considéré comme de la pornographie juvénile. N'importe quelle photo, vidéo à caractère sexuel de quelqu'un de moins de 18 ans, c'est de la pornographie juvénile. Puis malheureusement, avec tous les réseaux sociaux, les communications, puis là, avec la pandémie, il y a énormément plus de communication par virtuel, tout ça. Tu sais, notamment, la presse a sorti un article sur l'augmentation de l'exploitation sexuelle chez les jeunes en temps de pandémie à cause de ça, justement, là, la prise de photos, puis le partage de vidéos, de photos. Mais c'est important d'éduquer, puis c'est important aussi de nommer aussi aux parents à quel point il faut un contrôle, il faut savoir qu'est-ce que son jeune fait avec les réseaux sociaux, tu sais. Ouais. Donc, ça aussi, on fait beaucoup de prévention face à ça. Les sextos, c'est de la porno. Parce que ça amène à une autre branche oui. complexe et insidieuse, parce que là, tout le monde a un cellulaire. C'est assez facile. Oui, puis il y a beaucoup aussi, tu sais, la pensée magique de comme ça m'arrivera pas à moi ou moi, c'est pas grave, tu sais, jusqu'à temps que les photos soient partagées, puis que finalement, qu'il y ait des charges de possession, distribution de pornographie juvénile ou que justement la réputation soit atteinte, puis que là, il y a un changement d'école. Tu sais, ça peut vraiment, vraiment prendre de l'ampleur, puis ça peut aussi être vraiment un gros levier pour du chantage parce qu'une photo, c'est ça qu'on essaie de dire aux jeunes, c'est que même si tu l'effaces, là, tu peux avoir des millions de copies, tu n'as plus le contrôle de cette photo-là, tu ne sais jamais où elle peut se retrouver, quand est-ce qu'elle peut ressurgir, quand tu vas avoir un premier emploi, tu vas être à l'université. Fait que c'est vraiment à penser à long terme. C'est difficile des fois de penser à long terme, d'amener les jeunes à penser vraiment à long terme, parce que c'est ça. Je ne veux pas généraliser, là, les jeunes de nos jours, c'est pas ça, là. Mais tu sais, puis ils sont vraiment dans une ère de réseaux sociaux, tu sais, même plus que moi quand j'étais jeune. Fait que c'est vraiment une complète autre réalité. Puis il faut s'ajuster à ça, faire de la prévention par rapport à ça, là. Ouais. C'est ça. Puis là, même moi, c'est parce que j'écoute beaucoup de télé puis de cinéma, mais j'ai juste de penser, Netflix va avoir une nouvelle série sur Dominique Strauss-Kahn. J'ai pas vu passer. Mais je suis pas sûr qu'elle est sortie. Là. Je l'ai vu annoncer, en tout cas, là, mais ça a été incessamment, mais c'est... il était je sais pas si c'était président ou le directeur du Fonds mondial international. C'est un Français. Il était pressenti pour être le prochain président de la France. Puis il est aux États-Unis, puis il s'est fait arrêter parce que là, c'est ça, puis c'était très nébuleux, mais je me rappelle plus comment ça a fini, mais là, c'était comme une femme de ménage, il aurait couché avec, mais finalement, elle l'a accusé de viol, mais ils ont tout fait parce que lui, il était extrêmement riche. Tout ça, beaucoup de pouvoir, oui. Puis elle, c'était une immigrante, femme de ménage, puis ils l'ont sali, puis tout en tout cas, c'est un documentaire, je sais pas si c'est un film ou une petite série sur ça, parce qu'à l'époque, là, ça fait 10, 15 ans, peut-être plus que ça. Fait qu'on là, on est encore dans le truc qu'on écrase la patente. Mais... oui, on s'en sort à peine, puis pas tout juste, là, mais OK. Puis c'était vraiment sur le fait de, ben là, ça va être le futur président, puis OK, mais... mais puis ça, puis je dis ça, il y en a encore aussi, tu sais, mettons, on regarde des articles de jeunes prodiges là, de football là, qui agressent sexuellement, puis il y a plusieurs femmes qui viennent puis qui dénoncent, puis c'est comme, mais tu sais, tu as ruiné sa carrière. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est comme le pouvoir du silence pour mettre de l'avant la carrière ou l'homme, dans le fond, là-dedans. Oui, mais Michael Jackson, c'était ça aussi. Absolument, oui, c'est ça, il y en a plein. Il y en a eu plein, là. Oui, mais c'est ça. Mais je vais regarder ça, cette série-là. Je sais pas s'il est sorti, mais je l'ai vu annoncer récemment. C'est bon, faut en parler. Oui, il faut en parler. Ben, tu sais, c'est ça, je me dis, bon, c'est ça, mais là, il y a des documentaires, on revient sur des histoires. J'ai hâte de voir l'angle du truc, là, mais... Ouais, c'est ça, en espérant que ça soit un peu dans du bon côté puis du côté soutenant. Ben, parce que ça a l'air d'être fait un peu dans la vague true crime, là, en fait, que tu sais,
Dans le sens que là, on revient, puis là, tout le monde... Il y n'y avait pas de témoins, là, mais tu sais, des on gens... remet en question, ouais. Ouais, on revient un peu sur comment ça s'est passé, je sais pas trop, là, mais OK. ça a l'air de revenir beaucoup sur le fait qu'ils l'ont écrasé, que bon, c'est une immigrante, fait que Ouais, puis elle tu sais, tantôt, quand je cherchait... parlais justement, tu sais, des femmes qui sont pas toutes mises sur le même pied Ben, c'est ça. d'égalité, tu sais, des femmes qui sont réfugiées, qui sont immigrantes, des femmes qui sont prostituées, par exemple, aussi, qui vivent l'exploitation sexuelle, qui sont racisées, les femmes autochtones, tu sais, tout ça aussi, c'est à prendre en considération à quel point il y a de l'oppression supplémentaire pour elles. Donc, c'est déjà difficile de briser le silence, encore plus, malheureusement. Oui, c'est ça. Puis là, ben là, je me partirai pas là-dedans, là, mais tu sais, parce qu'on parle de pouvoir, mais tu sais, moi, dans ma tête, tout le capitalisme aussi met ce pouvoir-là de l'avant, dans le sens que tu as comme un Dominique Strauss-Kahn, le fonds mondial, tu sais, d'argent, puis là, l'argent, puis là, il peut faire ce qu'il veut, mais tu sais, c'est beaucoup aussi exacerbé par ça, là, tu sais, Mais oui. l'espèce de jeu de... Mais l'argent, c'est ça, c'est du pouvoir. Puis c'est ça, tu sais, comme quand on parle de violence sexuelle, toutes les formes de violence, que ce soit physique, économique, psychologique, verbale, c'est une façon d'avoir du pouvoir sur l'autre. C'est une façon de contrôler l'autre. Donc, les violences sexuelles, peu importe la forme, c'est le même principe. Ouais. Donc, c'est une façon d'avoir du pouvoir. C'est pour ça, tu sais, ça n'a rien à voir avec l'attirance sexuelle, ça n'a rien à voir avec, tu sais, pas avoir bien compris ou, tu sais, c'est vraiment une façon de faire consciemment du mal ou prendre avantage, de mettre ses besoins avant les besoins de l'autre. C'est ça. Parce que c'est ça. On dirait que dans ma tête, ma réflexion, c'était pas nécessairement de faire mal, mais de faire comme je peux faire ce que je veux. Se donner le droit. Il y en a qui sont plus pervers c'est ça, dans le truc, là, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Parce que je fais juste penser à Dominique Strauss-Kahn, lui, il avait l'air d'être plus je suis extrêmement riche, je suis le prochain président, blablabla. Puis bon, j'ai envie de coucher avec elle, clac, clac. Mais c'est pas dans le. Je pense pas que c'était sous-entendu, je veux lui faire mal, mais c'est plus je fais ce que je veux, je suis le roi. Je suis roi, je suis king. Ouais. C'est ça, je pense. Moi. Ouais, c'est ça. Mais c'est la même conséquence. Mais oui, c'est ça. Absolument. Et voilà. Fait que, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour de tout ça. C'est déjà fini. Pour vrai? Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter écoute, en mon Dieu, ça passe vite. Je me rends compte que je pourrais en parler toute la journée. Ben, c'est ça. Mais oui, ça montre à quel point on vient d'ouvrir une petite brèche, mais que c'est important collectivement de garder ça en tête, de se remettre en question, de lire, de suivre, de dénoncer. Ouais. Puis là, on va. Ben là, quand ça va être diffusé, on va avoir la sentence. Puis là, on va attendre la sentence de Roson. 2h30 l'après-midi. Mais quand ça va être diffusé, ça va être déjà. Ah oui, ça va déjà être. Fait que, Véronique, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Yes. Fait qu'on se rejasera une autre fois. Parfait, merci. Yes, merci. Là.